nous allons maintenant ajouter des options personnalisables. Donc, qu'est-ce qu'une option personnalisable? Donc, imaginons que le micro Shure, le SM58S, je souhaite par exemple lui ajouter une extension de garantie. Donc, je peux le faire à l'aide de l'option personnalisable. Donc, je vais me positionner sur l'onglet options personnalisables. Et donc là, j'ai un nouveau bouton ajouter une option. Donc, je vais cliquer sur le plus, ajouter une nouvelle option. Donc là, on me demande par exemple un titre, un type de saisie. On peut voir que c'est des champs requis, donc titre, type de saisie. Et ensuite, on peut décider si le champ est obligatoire ou pas, avec oui ou non, et avec également un ordre de tri. Donc en titre, j'ai par exemple marqué extension de garantie. Voilà, je vais choisir le type de saisie. Donc j'ai une liste déroulante. Donc on a différents types de champs. Donc par exemple, je vais me positionner sur un drop-down. Et on se retrouve avec une présentation où l'on peut ajouter une ligne. Donc je clique sur ajouter une ligne. Et je vais donner un titre, par exemple 5 ans, qui correspond ou plus 5 ans. Et je peux également donner un prix à l'extension de garantie si la personne prend ou le client prend plus 5 ans. Je vais par exemple marquer 50 €. Donc je peux ajouter autant de lignes que je veux. Moi je vais marquer plus 10 ans. Marquer le prix 75 €. Et je vais ajouter une ligne. Plus 15 ans. Donc pour un micro, plus 15 ans c'est pas mal. Donc on va marquer 85 €. 85. On peut également donner une référence. Donc on va voir ce que ça donne sur le front office. Donc on va cliquer sur sauvegarder et continuer à éditer, ce qui va permettre de rester sur cette page-ci. Et on va pouvoir voir ce qui se passe un petit peu sur le front office. Voilà, on reste sur options personnalisables. Donc si je vais sur le front office, je vais aller sur le Shure SM58S. Voilà, on peut voir qu'on a toujours le tarif ici 115 €. Et si l'on descend, on a l'extension de garantie, on peut faire un choix. Donc plus 10 ans, c'est 75 €, plus 15 ans, c'est 85 €, et plus 5 ans, c'est 50 €. Donc on peut voir que chaque fois, le prix change. Ce que l'on remarque également, c'est que ce n'est pas trop dans l'ordre. On a 10 ans, 15 ans et 5 ans. Donc on peut retourner sur le back-office et donner un ordre de tri. Donc par exemple 5 ans, 0. Le 10 ans, ça va être 1. Et le 15 ans, ça va être 2. Là, je peux sauvegarder et continuer à éditer. On peut maintenant vérifier sur le front office en faisant F5. On peut voir que maintenant c'est dans l'ordre, 5 ans, 10 ans et 15 ans. Si jamais vous n'avez pas ce type de présentation, on peut changer. Donc ensuite, il faut faire des petits tests. Donc au lieu de drop-down, si par exemple, je me positionne sur radio bouton, donc toujours pareil, sauvegarder et continuer à éditer. Voilà, on va se positionner, on fait un petit F5. Voilà, on se retrouve avec une autre présentation. Donc on peut voir que le champ est requis, c'est marqué ici, champ obligatoire. Donc soit on sélectionne ou l'un ou l'autre, on peut voir que le prix chaque fois change. Donc si l'on veut, on peut ajouter autant d'options que l'on le souhaite. Donc je pourrais par exemple ajouter une autre option si j'en avais envie. Tout type d'option qui soit compatible avec la liste que l'on a ici. Donc on pourrait ajouter une date, date et heure, l'heure. Voilà des fichiers, également un champ texte. On peut également supprimer l'option. Donc là si on souhaite également en supprimer un, si je souhaite supprimer plus 15 ans, en cliquant sur le bouton avec la croix, on supprime une option. Et ensuite on peut sauvegarder et continuer à éditer. Voilà, on vient donc de créer une option personnalisable. Donc on va changer de produit, on va aller par exemple sur les bonnettes. On va faire pareil pour les bonnettes. Voilà, bonnette micro. Option personnalisable. Donc on va se positionner sur les bonnettes. Comme ça on pourra vérifier en même temps. Donc là je vais choisir par exemple la couleur. Pareil, je rajoute une option. Donc titre, j'ai marqué couleur. Votre choix, je vais faire pareil. Radio bouton, obligatoire, on va laisser sur oui, autrement on peut mettre non. J'ai marqué les couleurs, par exemple rouge. On peut avoir un prix fixé ou en pourcentage, donc je vais rester en prix fixé. Je vais marquer 5 €. Voilà, je vais faire rouge, noir.
6 €. Jaune. 5 €. Et on peut également ajouter une dernière ligne, orange. 10 €. Voilà, on va sauvegarder et continuer à éditer. Voilà, si l'on vérifie maintenant sur la page bonnette micro, où l'on retrouve pareil avec la couleur, suivant le type de couleur, le prix correspondant, le prix supplémentaire correspondant. Donc l'avantage d'utiliser les options personnalisables, c'est qu'on peut rapidement ajouter tout type de champ. Je pourrais par exemple, si je vends un produit, ajouter un champ texte, si je souhaite par exemple que le client lise d'abord des conditions générales de vente spécifiques. Ça reste assez libre, il faut juste faire des petits tests en changeant le type de saisie. Si on se positionne sur date, on va donc peut-être ajouter une option. Voilà, je pourrais choisir une date précise. Rendre le champ obligatoire. Et suivant le type de date, ajouter un prix, soit fixe. Donc on peut facilement ajouter tout type de champ. Donc il y a quand même un désavantage majeur concernant ce que je viens de faire, les couleurs. Le problème d'utiliser ce type d'option personnalisable, c'est que j'aurai une gestion des stocks assez limitée, c'est-à-dire que j'aurai une gestion globale du nombre de bonnettes que je vais vendre. Mais en faisant comme ça, en utilisant l'option personnalisable, je ne pourrai pas savoir combien de bonnettes jaunes, noires, oranges ou rouges j'ai réellement vendues, car la gestion de stock ne va pas marcher en utilisant ce type d'option. Il faudra utiliser ce qu'on appelle des attributs si l'on souhaite vraiment bien affiner la gestion des stocks. Donc ensuite, voilà, ça peut être valable pour l'extension de garantie. C'est surtout valable si vous avez très peu de produits, si vous voulez ajouter rapidement une option. Autrement, il vaut mieux utiliser des attributs pour ce type d'option.